2 € la carte, les gars. Mais j'ai envie d'acheter le classeur entier, il y a des dingueries de fou. Oh là 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 là. Un classeur de malade avec plein d'holos de merveilles secrètes. Ah ouais, ça c'est joli à montrer. Tomber sur des tableaux, ils sont trop jolis. Tous les chenilles étaient limités à 200 exemplaires. Il y a une carte du Bloc X, c'est une promo ça je crois. Oh, du Appel des légendes. Oh là là, on a trouvé de la niveau X. Du duo pack évolution céleste. C'est quoi ce classeur, les gars? Une secrète de platine. Oh, il y a des pins Pokémon trop stylés. On se retrouve aujourd'hui pour un vide-grenier geek. Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature. C'est une convention incroyable pour les fans de manga, les fans de Pokémon et plein d'autres choses. On va pouvoir y retrouver des cartes Pokémon, du scellé. On va pouvoir faire quelques ouvertures et essayer de faire quelques affaires. Je suis accompagné de Maë. Ça va ou quoi? Hello la team, regardez, j'ai remis mes petites chaussures. Théma ses chaussures, Théma mes chaussures. Oh là là, le flow qu'on a. Vas-y, on va faire la convention, tu vas kiffer là. Ouais, j'ai hâte parce que l'année dernière on l'avait pas faite. L'année dernière, c'est vrai qu'on l'a. C'est que qu'une fois par an et c'est sur Bordeaux. Donc pour ceux qui sont pas très loin de Bordeaux. C'est dans la ville de Senon. Toute une rue qui est balisée. Genre vraiment apparemment c'est un truc de ouf. Il y a plein de stands. Ouais, on va tout vous vlogger et il y a vraiment plein de stands, c'est très intéressant. Bon, vous le savez, j'ai l'habitude de me confier un peu. Moi là, j'ai peur. J'ai une peur et je dois vous le dire. J'ai peur de craquer, j'ai peur de trop dépenser. Déjà, il y a 2 points négatifs. On a oublié le classeur d'échange. On fait tout le temps des échanges avec vous en brocante. Et là, on n'y a pas pensé. Donc, si on vous voit, bah, désolé. Mais pour demain, la vidéo brocante, bon, on pourra faire des échanges. Et la deuxième chose, c'est qu'on a oublié de l'argent, on a oublié de l'espèce. Donc là, on va à la banque, on va retirer un peu de sous parce que je sais qu'on va devoir faire de l'ouverture. Je sais qu'on va devoir acheter quelques cartes sympas. Vous savez, mon petit frère Wyatt, il avait acheté un Dracofeu Reshiram GX Rainbow de la série Alliance Infaillible. Et il avait acheté pour 50 €. Il a envoyé chez PSA, elle a eu 10. Ah ouais, il est trop fort. Il est vraiment, il achète des trucs de fou. Dans chaque vidéo, je vous raconte des anecdotes comme ça. C'est un crack. Bref, il a envoyé, il a eu 10. Et du coup, bah, là, il a toujours dans sa collection. Mais c'est une carte qui peut vite monter à 250, 300 €. Donc, bah, il a fait un x6, x7. Sur son prix d'achat, c'est hyper intéressant. On va essayer de trouver des petites affaires pareilles. Bon là on retire là, il faut les sous mais... La banque elle va pleurer. Vas-y, il faut retirer de l'argent de ton compte là, moi j'ai plus de sous. Et tu voulais dire quoi à propos de Wyatt? Et je voulais dire qu'en plus sur cette carte, l'affaire que tu étais en train de raconter, ouais. Il avait eu pop 1 pendant un Ah ouais, moment. c'était la seule au monde pendant très longtemps. Et là je crois qu'il y en a plus que... Il y en a 3. 2 ou 3. Ouais, c'est ça. Bon, c'est quoi ton code secret là? Eh, je vous dis pas. On prend combien? Là il y a 20, 30, 50. Non, 50, 80, 120. Vas-y, prends 50 € hein. Ça, on montre pas. Vous sortez de ma vue. Oh là non, là ça va, là là, ça brasse les gars, avec les cartes Pokémon hein. Allez chez BNP. Ah ouais, tu gagnes des sous en fait. Populaire. Mais t'es riche hein. C'est les cartes Pokémon. C'est les cartes Pokémon ça. Ouais. Go acheter pour 50 € et revendre pour 100 €. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais on est dans le thème de fou. On a les chaussures Salamèche là. Et moi, regardez. Regardez ça, les gars. Je suis dans le thème. Ça, c'est un t-shirt que j'avais acheté à Uniqlo il y a genre 4 ou 5 ans. C'est quoi, là c'est maintenant. SNK? Non, c'est One Piece, ouais, bien sûr, c'est Ace. Et là maintenant, ce t-shirt, j'ai regardé sur eBay pour le racheter en état neuf. Et c'est plus de 100 €. Donc moi, je l'ai. Ah ouais, je l'ai poncé. Ça existe l'investissement de vêtements? Ah ouais, bah ça existe de fou. Je l'ai poncé ce t-shirt et je vais le garder. Hein, je le revends pas ou quoi. Mais hyper intéressant. Et du coup, je suis sûr qu'il y a plein de jaloux là. Bon, on arrive sur le vide-grenier. Ça nous faisait un peu peur parce que c'était un peu petit. Mais vas-y, j'ai l'impression qu'en fait, les stands, les plus gros stands, en fait, ils sont dans l'angle. Ils sont sur la droite. Donc on va voir ça. Mais c'est que des stands en rapport avec des jeux vidéo. En rapport avec des cartes Pokémon. Regardez, direct des cartes Pokémon, direct les gars. Regardez ce stand par exemple là. Il y a plein de figurines. Il y a plein de jouets. Il y a plein de jeux. Pour ceux qui... Bonjour. Pour ceux qui aiment les jeux de PS4, regardez, c'est incroyable, c'est un stand, genre en fait dans les brocantes, on cherche un stand avec des cartes Pokémon, avec, regardez, c'est très sympa, avec des figurines, des jeux, etc., des jouets. Et en fait là dans cette convention, il n'y a que des stands comme ça, donc on est sûr de kiffer, regardez, il y a des figurines pop. Les petits pins. Oh, il y a des pins Pokémon trop stylés, Florizard, Pikachu. Ah, lui, Ectoplasma, il est incroyable. Non, c'est trop stylé. Tu veux mettre vers où là? C'est trop mignon. Là, on a le petit Monopoly, Pokémon, des familles. T'as des petits stickers aussi. Et on a des cartes Pokémon. Bonjour. Bonjour. Ok, qu'est-ce qu'on en a des rivers? Ça, c'est le premier classeur de cartes Pokémon qu'on regarde un peu. Il y a des cartes de... C'est quoi ça? C'est du NB ou du XY, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a des cartes de XY, pas mal de cartes. Là, il y a le Girachi. Ce classeur est très stylé. Hein. Oh, regardez, il y a une secrète de platine dès le début de la convention. Ce Mew, il est trop beau aussi. Le Mew holo ici. Oh, il y a Dracofeu de génération, les gars. Elle est tellement stylée. En vrai, il y a plein de cartes que forcément on cherche des stands comme ça en brocante. Et quand on les trouve pas, on est un peu dégoûté. Là, c'est une convention avec que des stands comme ça. Plein de Rayquaza ici holo. Là, le Arceus en promo qui est trop stylé. Le Dracolos en semi-full art. Celle-ci, elle est très stylée. Oh, le Ténéfix, il y a un mec qui l'a pas vu, les gars. Faut pas que je lui dise.
Il y a plein de cartes Yu-Gi-Oh aussi pour les fans. Juste ici. Et là on a des cartes Wizard. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ah, il y a même des cartes japonaises. C'est rare ça de trouver ça sur des stands ou autre. Mais les cartes elles sont beaucoup trop belles. Hein. Il y a de la CSR, du Pyroli. Oh, trop stylé. Et dans le classeur de cartes anciennes, qu'est-ce qu'on a? Bon, je pense que... Bon, en vrai, il y a un peu de tout. Il y a même des cartes récentes aussi. On a des énergies. Oh là là, c'est quoi ce classeur, les gars? Il y a du Régistyle en X, minutes, donc la Reverse de IDD, du Salamèche secrète de Diamant et Perle. Oh, le Minobulus holographique, c'est trop stylé. Bon, après, les états, forcément, c'est pas du sortie de booster. Oh, il y a un L4 niveau X. On tombe direct sur des classeurs de ouf. C'est trop intéressant. Je suis sûr que vous allez kiffer regarder cette vidéo parce que c'est pour ceux qui aiment les cartes Pokémon, c'est trop intéressant. On voit plein de cartes qu'on voit pas tous les jours. Le Salamèche, il est trop stylé là. On a du Mentalier en reverse de Aube Majestueuse. Oh, c'est incroyable. Hop, voilà. Ouais, c'est vraiment un très beau classeur. Il y a encore un classeur à droite. Hop. Et là, on a des cartes japonaises un peu. Celle-ci, la CSR, ok. Ah ouais, là c'est que des cartes japonaises. Nous, il nous manque certaines cartes japonaises, donc on va voir si on en trouve. Il y a plein d'holographies, plein d'ultra rares. Ah, il y a même des cartes françaises en l'intérieur. Mais non, mais non. Ça va ou quoi? Tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? J'étais là-bas. Ah ouais? Allez, je vous parlais de lui tout à l'heure, il fait des affaires et tout. T'es en train de braquer la convention encore? Mais non, il a fait des achats. Mais non, t'as acheté quoi? Oula, oula, du Evo Céleste. Oh, trop lourd. Et du Tempête Argentée. T'as acheté ça combien, frérot? Ça c'est 13,90 je 13,90 c'est 5,90 ouais. Ah ben lourd hein. Franchement, tu t'es mis bien hein. Il y en a plus. Mais non, regarde mon petit frère. Ça va ou quoi, BG? C'est normal. T'as fait des achats aussi, ouais. De fou, j'étais même pas au courant qu'ils étaient là. Vas-y, t'as quoi là? T'as acheté la même chose? Oh là 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 là, du duo pack Évolution Céleste, mon ref. Et des petits blisters de famille. Ah ouais, bah ils sont fans de Pokémon de fou. Mais vous avez braqué le vide-grenier là, vous avez braqué la convention geek là. Ouais. Bon, voyons ce que contient ce stand. On veut des cartes Pokémon incroyables. Ok, là c'est des classeurs de communes. Ouais. Ok, ok. Là on a des classeurs aussi. Que des communes. Ok. Ah là on a des ultra rares. Voyons ce que ça donne. Ok, on a des promos, on a pas mal de cartes. Du Celebi. C'est pas mal de V. Ah, les cartes lourdes elles sont derrière. Ok, donc là on a les full art. En vrai c'est pas très cher hein. 6-7 € la full art en vrai. Pour compléter les sets, si jamais il vous manque des cartes dans vos full sets ou quoi, c'est pas mal hein. Les cartes shiny des coffrets. Ok, on a de la SR, de Zénith Suprême. Bon là il n'y a pas d'ancien, mais c'est cool. Hop. On a plein de cartes des séries récentes, du Évolution Céleste et tout, du Rayquaza de Zénith Suprême. Oh, il y a le Mewtwo SR de Zénith Suprême. Ouais. Il est incroyable lui. Et bon, vous le savez, on l'a tiré dernièrement. Hein. Là, on a même du Célébration un petit peu, du Elector, du Remake. Regardez les stands de fou, il y a vraiment que des trucs de jouets, etc. Moi, il y a plein de choses que je connais pas, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui vont reconnaître des trucs sympas, quoi. Oh là là, on a trouvé de la niveau X, de platine de base. Incroyable ça. C'est pas mal. Bonjour. Papa, il est là. Il est ici, papa. Il y a pas ici. Il y a un deuxième dame ici. Ok, donc là c'est sympa s'il y a des GX à compléter. En vrai, c'est cool le Sol Galéo en promo et tout. Qu'est-ce qu'on a? On a encore de la niveau X. Bah, les stands sont beaux. Hein. Du Eclipse Cosmique, encore de la niveau X. Oh, on a des Rainbow, Garde-Devoir et tout. C'est des belles cartes. Hein. En plus, c'est pas très cher. 10 € la Rainbow. Franchement, c'est pas hyper cher les gars, hein. Les prix sont très corrects. Oh, excellent. Merci beaucoup. Sortir. Oui, bien sûr. Incroyable. C'est quoi? C'est du Team Rocket ça, non? Rocket. Ouais, c'est ça. Les V2 Rocket. En japonais. Incroyable. Ah ouais, c'est vraiment très stylé. C'est pas souvent qu'on trouve du japonais, alors en plus quand on trouve du Wizard en japonais, ah ouais. Exactement. Oh là là. C'est trop stylé. Et les états sont pas dégueu en vrai. Et derrière on a le Dracofeu en japonais. Franchement excellent.
Bon là on a un beau stand aussi. Oh, il y a du X et Y. Ouais. Bon c'est de l'US mais pourquoi pas. Ah non même pas, c'est du français les gars. Il y a un peu de français, il y a un peu de tout. Les classeurs sont lourds. Oh du appel des légendes. C'est une dinguerie cette vidéo. Du merveille secrète en holo. Ah, ce sont de beaux classeurs hein. Vous collectionnez depuis longtemps? Moi depuis mes 9 ans. Ah ouais. Et en fait maintenant j'ai arrêté tout après Wizard. Je fais que Wizard en français et japonais. Ok. Et vous mais revendez avant, du coup le reste? Ouais c'est ça. Ça c'est le reste. Je faisais que les holos quasiment. Ouais. Et des ultras. Ok. J'avais tous les mégas et c'est pour ça qu'il n'y a quasi que des holos. Oh, c'est génial. Mais vous avez sorti ça de booster vous-même parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors il y a beaucoup de vide-greniers parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de hype que maintenant. Ouais bien sûr. J'ai fait beaucoup de vide-greniers. Ah ouais Après totalement. je suis beaucoup sur les groupes de cartes aussi. Donc, Ok. j'ai beaucoup acheté sur les groupes de cartes. Ok. Je vais encore beaucoup C'est dessus bon. d'ailleurs. C'est trop bien. Et après il y en a que j'ai sorti moi-même. Ouais. Ah ouais c'est incroyable. Trouver du diamant et perles comme ça. Merci. Et au niveau de l'état, oh là là, on est vraiment propre quoi. Hein. On est presque sur du sortie de booster. Hein. Pour cette carte par exemple. Hein. Paul de rattaque holographique, il est dingue. Tu sais mais dans cette vidéo, il y en a ils vont être choqués. Hein. Bah oui. Non mais là, Ils vont regarder comme ça, d'habitude, Bordeaux, ouais, tout le temps vous dites ça. Oh une holo d'appel des J'ai légendes beaucoup de gens qui sont passés et qui ont. qui ont acheté. Ah bah là tout ça c'était plein. Hein. Tout Ouais. c'était plein. Oh là là, incroyable ce Des beaux stand. classeurs. Hein. Il y a de la reverse du bloc X. Ouais j'en ai plus beaucoup de bloqués que j'avais tout vendu déjà Ah ouais, il y a c'est 2 très ans. demandé. Hein. J'en ai plus beaucoup, Mais au niveau des états, c'est vraiment propre. Hein. Je suis choqué. Franchement, des holographiques d'appel des légendes, les boosters sont très chers maintenant. Ouais. Alors quand vous en avez comme ça dans des états clean, pareil pour diamant et perles, c'est la galère à trouver dans de bons états. Hein. Ouais, je sais. La DP de base. En plus, depuis qu'ils ont sorti Arceus sur la Switch, ouais. Diamant et Perle, ça a vachement monté. Ah ouais, totalement. Avant, tout le monde s'en tapait un peu de Diamant et Perle. Grave. C'est remonté, c'est la génération de maintenant. Moi, c'est trop mon époque, diamant et Oui, perles. voilà. Du coup, ouais, Ah du coup, moi, je j'ai kiffe. commencé avec Bleu Rouge. Quoi. Oh là là, ah ouais, effectivement. Oh là là, c'est incroyable de voir autant d'holographiques. Regarde, celle-là, c'est de Ratacolo de Merveille Secrète. Ah bah oui. Regarde l'état. Et si tu veux le garder, garde-le. Hein. Il est incroyable. Ouais, à part un peu là. C'est du Merveille Secrète, c'est Mais normal. ouais. Bah oui, c'est Incroyable. Est-ce que tu pourrais lire, Johanna? Tu pourrais lire mes. Oh là 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 là. En fait, C'est vraiment dingue. c'est Qu'est-ce pour qu'on a les d'autre? enfants. Les gars, il y a un classeur de malade avec plein d'holos de merveilles secrètes. Ah ouais, il est vraiment très très beau, le million. Oh là 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 là. T'as pas vu du Je suis choqué. Non, j'ai pas vu du téléfixe. Non, j'en ai pas vu. Marlac? 2 € le tortank holographique. Parce que ça, c'est pas du noir et blanc. 2 € le tortank, les gars. Des épées. Incroyable. Ouais, du haut majestueux ça. Ouais, bah voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a mis avec le noir et blanc. Mais c'est vraiment trop joli. Oh, moi je kiffe là. Hein. Je kiffe au max. Vraiment, DP, c'est mon bloc de cœur. Hein. Oh, c'est incroyable. J'ai jamais vu un stand comme ça dans des brocantes et tout. Première fois que j'en vois autant. Moi, j'ai fait le tour, j'ai pas vu de d'épée, je crois, à part chez moi. Puis les états sont quand même clean parce que Diamant et Perle à partir de Merveille Secrète c'était compliqué, il y avait beaucoup de défauts d'usine, beaucoup de points blancs donc. Ah, il y en a beaucoup que j'avais Non, j'ai pas sorti, encore moi. tourné. Il y a des dingueries encore? Mais non. Oh là là, encore plein d'holo, le Mewtwo de Éveil des légendes. Oh le Givrali de majestueuse. Non mais les gars c'est. Là le classeur il est dingue. Oh là là et au niveau des états c'est vraiment clean quand même. Hein. Oh, c'est incroyable. Je suis jamais tombé sur un classeur comme ça. C'est le plus beau classeur de cartes Pokémon de toute ma vie. Incroyable. J'ai envie de me spoiler. Je Vas-y. tombe. Ouais, vas-y. Après là il y a des dingueries. En vrai tu les passes, mais genre le Luxray, tu sais qu'il est vraiment hyper rare de Éveil des légendes. Hein. Moi j'avais ouvert beaucoup de blisters Éveil des légendes, etc. il y a 2-3 ans. Et oh, il est beau au niveau de l'état. Hein. Ouais, la carte est neuve quoi. Elle est sortie de booster. C'est possible que ce soit moi qui l'ai sorti. Et ah ouais. Oh, la vendeuse elle est tatouée Dracofeu Shiny. Ah ouais, là vous êtes une vraie fan de fou. Hein. Ah, je suis fan. C'est les brillants de Neo Destiny. Oh là là, ouais, tous les brillants, Noirfang. Là, un petit Mew de légende brillante, mais je suppose que c'est pas une référence. En fait, c'est celui de Korokoro. Ah ouais. En japonais, Ouais, elle est incroyable la et carte. qui est- À l'époque, elle coûtait pas très cher, maintenant elle coûte hyper cher en PSA 10 et tout. Mais c'est incroyable. Combien d'heures? Oh, je sais plus. Franchement, beaucoup, avec hein. le. Ouais, comme il y a eu confinement entre les deux et tout, je sais plus combien j'ai fait d'heures. Mais... Incroyable. Oh là là, il y a des cartes de platine. Ah ouais, en fait, ok, je comprends. C'est pas avant ordre. Ok. Oui, en fait, j'ai commencé Ouais. par AGSS. Ouais. Après, je me suis Mais rendu c'est par compte bloc, que j'aurais dû quoi. faire, oui. Bon, après. AGSS, DP, platine. Non, mais il y a des dingueries dans ce classeur. Mais j'ai envie d'acheter le classeur entier, il y a des dingueries de fou. J'ai acheté le classeur. Genre, il n'y a pas de problème. hein. Oh là là, c'est incroyable. Oh, Tortancolo et tout. Moi, j'avais tellement toutes ces cartes là il y a 2 ans parce que j'ai commencé en 2017 et je m'étais mis dans que du DP. Donc j'ai ouvert un display platine Ribo émergent.
J'ai ouvert Maintenant, c'est impossible à acheter. des tas de... Ah ouais, impossible. 2 € la carte, les gars. En vrai, c'est correct de fou, hein. T'as une chaîne YouTube, c'est quoi, un TikTok, un truc? Ouais, c'est une chaîne YouTube, Pokébinum. Et on fait des vidéos YouTube, on est deux. Et... Oh là là. Il y a un peu moins de monde. Ah, il y a du des gens qui Tilton ont râlé, Shiny. qui ont dit oh il a tout pris, tout ce qui était intéressant, il a pris plein de Incroyable. trucs. Surtout dans le classeur Wizard. On continue juste la fin du classeur là et après on change de classeur. Bon là on a des secrets de rivaux émergents. Vous savez, j'ai ouvert un display. Hein. Ah là là, on n'a pas eu les New Weeks qu'on voulait mais... Tu as les lithographies? Oh les légendes de GSS. Oh la dinguerie. Ah là, elles sont en US. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est trop joli. Franchement, c'est trop sympa. Ouais. Ah ouais, et puis c'est pareil, elles ont vachement pris en cote, hein, celles-là. Ouais. Parce que je me suis renseignée sur les trucs, les légendes. Ouais, les légendes. Et, bon, alors les miennes, elles étaient un peu. C'est que du vide-grenier, les légendes. Sauf les US que j'avais acheté sur eBay à l'époque. C'est dommage que celle-ci elle soit pas en française. Parce que celles-ci en française, elles sont vraiment très demandées, quoi. Vraiment. Mais bon, ça reste quand même de très belles cartes, quoi. Les cartes sont en US. J'aime bien les styles réalistes, ils sont parfaits. états. C'est un peu de méga. Ah ouais, ça c'est joli à montrer. Ah ouais, ça ouais, je prends bien, merci. Oh là là, sublime. Mais c'est dingue d'avoir toutes ces cartes pour un stand comme ça. Ouais, j'ai pas mal de... Oh là 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 là. C'est vraiment dingue. Hop. Oh le Mewtwo. Oh, on a plein de trucs. Le méga Camerupt de Full Art ici, de XY, le méga Tyrannosif. Ici on a plein de cartes de ciel rugissant, du méga Rayquaza X. Encore, c'est Impulsion Turbo. Et là on a même des Full Art, 5 € la Full Art les gars. De étincelle, bon elle est un peu abîmée mais très jolie. Il y a tellement de choses. Le Lucario holographique ici il est sublime. Oh, il y a encore des promos de AGSS. Il y a une carte du Block X, c'est une promo ça je crois. Armaldo. Sublime, incroyable. Là on a du Darkrai en promo encore. Oh le Celebi Full Art. J'ai fait full set, j'ai adoré faire full set. Il me reste 9. Ah ouais? Je les ai toutes même en hiver. Ouais, pareil, j'ai fait le. Oh là 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 là. Tu es éclaté. Classeur de dingue. Oh, il y a vraiment plein d'autres stands. Là par exemple on a des petites figurines Pokémon Finger. C'est vraiment trop stylé. Bon c'est pas des cartes Pokémon. Mais oh il y a le OO, il est trop stylé. Et en fait c'est ça Maë, genre tu mets un truc genre comme ça. Ouais. Maca m'avait offert un Dracofeu comme ça. C'est vraiment trop drôle. Et il y a vraiment plein de Pokémon, le Celebi. C'est un Ténéfix les gars, je lui offre à Maë. Est-ce qu'il y a un Ténéfix? Est-ce qu'il y a un Ténéfix? Est-ce qu'il y a un Ténéfix? J'ai pas l'impression de le voir. Non je crois pas qu'il y ait Ténéfix, mais regardez, il y a un Florizard ici. C'est vraiment très stylé. Enfin c'est cool, voilà, moi j'aime bien. Pour les fans de Pokémon. C'est vraiment sympa, du Junko et tout. Les formes de Deoxys, du Poussifeu. Oh, du Latios et Latias. Oh, trop stylé. Ténéfix, alors je l'ai, mais pas ici, parce qu'il est plus cher que Ténéfix, ça fait partie des plus rares de la Gen 3. Ténéfix en très bon état, quand j'en rentre, je le vends entre 7 et 8 €. Ah ouais. Voilà. En fait, il y a des figurines qui sont plus rares que d'autres, parce que des fois, ça peut être dû à plusieurs choses. Déjà, il y en a quelques-unes qui ont plusieurs poses, genre Pikachu a plein de poses différentes. Ténéfix, il n'y en a qu'une qui est sortie en 2003, et c'est tout. Là, il y a eu des shiny, mais en fait, sur mon site, il y a la carte, il y a pas mal de shiny qui sont sur le site. En fait, tous les shiny étaient limités à 200 exemplaires. Et il fallait gagner une loterie au Japon. Arco, il est sorti dans une des premières loteries en 2003 ou 2004. Stylé de fou. Et en fait, c'est celui que je pense offrir pour les 1000 abonnés sur le Facebook, Instagram. Ah ouais, trop bien. Donc voilà. Après le Facebook, Instagram, il y a les liens là. Ok. Donc c'est celui que je mettrai en. Mais après, des shiny, il y en a eu une cinquantaine à peu près. Ouais. Et c'est surtout sur la Gen 3. Parce qu'en fait, la plupart des loteries ont été faites entre 2003 et 2005 et c'était la Gen 3 qui était en valeur à ce moment-là. Donc, Ouais. Point intéressant hein, cette petite explication. Franchement très sympa. Gros vendeur. Ok. Je crois que le Ténéfix il va coter quelque chose. C'est vrai. Tomber sur des tableaux, ils sont trop jolis. Regardez ça. C'est incroyable les créations. Oh, incroyable. C'est trop joli. Bon, on est revenu sur le stand. Du coup, on va prendre quelques cartes. Hop. Je vais regarder à nouveau un petit peu les classeurs et je pense que je vais me décider. Hein. Moi je pense que je vais prendre le Dratak holographique, mais parce que le Dratak il est vraiment beau. Il y a le Simiabraz et tout. Hein. Ouais, franchement c'est pas dégueu au niveau de l'état. Hein. C'est vraiment pas dégueu. Oh je me tâte. Ok.
Ah, ce Luxray de Rivo Émergent aussi, quelle carte quoi, quelle carte. Les états sont quand même très clean. Hein. Cette carte, elle est ultra propre. Bon, ça aussi, j'achète. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? J'avais pas vu ce classeur. Les gars, c'est un classeur que j'avais pas vu. Oh là là, que du... Oh, une secrète. Trop stylé. Après, je pense que l'état, il est pas ouf, mais normal. Hein. Ouais. Goudron. Ah oui, c'est Goudron. C'est qui Goudron? Qu'est-ce qu'on a là? On a vraiment plein d'holographiques noir et blanc. Au niveau des états, c'est pas dégueu. C'est vraiment très stylé. C'est comme l'autre de tout à l'heure. On a du Démolos, un holo. Oh, le Créfola en holographique, il est trop beau. Oh, il est vraiment trop stylé. Ah oui. Au moins, vous avez la pointe. Ouais, c'est super. Bah, merci Merci beaucoup à vous. Bon, je me confie là, je suis hyper content. J'ai fait mes petits achats comme vous l'avez vu. Il y a du Léviator en semi-full art de X et Y. La carte est plutôt neuve, donc franchement, elle n'est pas totalement neuve, mais c'est pas mal. Et ensuite, on a des holos de Éveil des légendes, de Platine et de Diamant et Perle Merveille Secrète. Ça, ce sont des holographiques qui sont vraiment très rares. Merveille Secrète, c'est une série qui coûte extrêmement cher. Et en plus de ça, les holographiques sont très demandés. Donc ça fait plaisir. C'est une belle petite affaire. Après, il y avait quand même plein d'autres choses. On a raté des cartes parce qu'elles ont été vendues, mais il y avait plein d'autres cartes intéressantes. Mais je suis quand même content de mon achat. Et puis, ça fait une petite vidéo utile avec des cartes Pokémon qui sont sympas. Turbo, du X et Y. Mais je crois que je l'ai déjà vu ce classeur. Oui, il y a 15 jours à Artigues. Ouais, c'est ça, ouais, ce que je me disais. Mais c'était le papa. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Je me disais, ok, ouais, je me disais, vu comment c'est fait, c'était un beau classeur, je m'en souvenais. Donc, ok, voilà, très sympa. C'était passé dans une vidéo brocante. Ça. Franchement, ouais, très lourd. Excellent. Bon, on l'a déjà vu, mais bonne journée, bon courage. C'est un très beau stand. Au revoir. Ouais, j'avais pas vraiment remarqué au début, mais en fait, quand j'y suis allé à Artigues, c'était dans un stand, dans une brocante, et le stand n'était pas exactement comme ça, et puis il y avait pas le papa et tout, du coup, j'ai pas remarqué, mais le classeur, vas-y, il était trop joli, et puis je m'en souvenais direct, donc j'ai capté tout de suite les turbos et tout, c'était très sympa, vous étiez nombreux à me dire, ouais, t'as pas acheté les turbos à 4 € et tout, t'aurais dû les acheter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette convention Pokémon, ce petit vide-grenier geek. Franchement, c'était incroyable. J'ai un petit regret, c'est qu'au début, en fait, j'ai tourné le classeur de la dame, vous savez, avec les cartes incroyables, les classeurs vraiment lourds. Et il y avait des cartes méga de X et Y. En état, c'était pas exactement du sortie de booster, mais pas loin. Et les cartes étaient à 5 €. Genre des méga Rayquaza X à 5 € et tout. Et moi, je lui dis, mais écoutez, je reviens là dans 5 minutes, 10 minutes. Je reviens juste, je devais parler un petit peu à ma soeur. Et après, quand je suis revenu, toutes ces cartes étaient vendues. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même fait de très bons achats. Je suis trop content avec Maë, c'était trop cool. C'était trop cool. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et pour voir notre dernière vidéo brocante, cliquez juste ici.